Salut les amis, salut YouTube. Petite vidéo un peu plus sérieuse, enfin peut-être, où je vais essayer de faire un état des lieux global de tous ces derniers temps en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Bon, j'avoue que physiquement c'est vraiment super difficile. Entre le manque de calage dans la bouche plus le syndrome de l'or dans l'os, c'est chaud. Mais je me rends compte, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'intégration de ma vie et de toutes les parts qui ont été fractionnées à l'intérieur de moi. Et je me rends compte depuis plus d'un an que j'essaye de caler ma bouche. Alors, je pourrais montrer en vidéo tout mon bazar de calage, mais bon, je vois pas l'intérêt. Mais je me rends compte d'une chose, c'est que ça fait plus d'un an qu'on s'entraîne à caler les dents avec des petits billes thermoformables. Là, on va passer à la, comment ça s'appelle, à la résine. On a déjà un peu testé, sauf que c'est hyper chimique. Normalement, non. Enfin, c'est utilisé par les dentistes, mais je crois que mon corps, il aime pas trop ça, la résine. Mais bon, on va se débrouiller comme on peut. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que selon qui je suis ou selon qui j'étais, des fois ça cale bien, et des fois ça cale pas bien, des fois ça cale facile, et des fois ça pinaille, etc. Et j'ai l'impression, en fait, je sais pas comment je vais pouvoir dire ça, mais au fil du temps, ça avance. Alors, à mon idée, à pas de fourmi, hein, parce que quand on souffre le temps, c'est long. Mais j'arrive de mieux en mieux à caler, et j'ai la sensation que plus j'arrive à caler, et ben plus j'intègre mes traumas, mes parts. Il se passe un truc comme ça, c'est comme si tout était mis en place pour que je passe des caps où je peux récupérer des parts. Et, et voilà quoi. Donc là, bon ben, ça avance pas tellement au niveau du médical, notre schmilblick, si ce n'est que j'ai quasiment plus de parts qui veulent courir aux urgences ou qui veulent être cynique avec le médical, ou enfin, ça a compris dans moi que c'était des stratégies de défense et que derrière ça, il y avait la colère, l'impuissance, la tristesse, enfin plein d'émotions, que j'ai essayé de gérer, de traiter, de chouchouter. Et là, j'arrive à un stade où il y a encore la petite peste quand même qui aurait envie d'être cynique avec le dentiste qu'on a là. 6 rendez-vous où ils sont... Ah bah là, voilà, bon, je laisse s'exprimer. 6 rendez-vous où il fait que ce qu'il veut. La 24, heureusement, on l'a pris en photo avant, et puis maintenant, il nous l'a bien massacré. Il nous a fait un espèce de calage sur le bas de la bouche que même nous, on fait mieux. Et il refuse d'écouter le besoin de soins qu'on a. Et il veut pas remettre la 24 et la 25 à niveau, ni la 45, ni la 15. Et il veut pas soigner les caries. Et Festi, il n'y en a pas. Mais par contre, sur la 24, je soupçonne qu'il l'a laissé, la carie. Il a dévitalisé, mais il a laissé la carie. Et donc, en fait, tout ça, ça rendait complètement dingue la petite peste à l'intérieur de moi, qui, elle, est prévue pour monter au front, et pour être cynique, et pour faire chier, etc. Et là, en fait, il y a une espèce de lâcher-prise où les parts les plus hautes ont fait comprendre aux parts les plus basses que l'effet miroir, ça va dans les deux sens. Ça veut dire que jusque-là, c'est vrai qu'on était très focalisé sur ce qu'on voit sur l'extérieur, c'est le reflet de nous, enfin de soi, dedans, mais on est aussi le reflet de l'autre. Et plutôt que de s'énerver contre le médical, on va juste le laisser se regarder en face et leur permettre de voir à quel point il manque d'amour dans eux. C'est pas un rôle facile en fait.
Mais bon, ça avance, ça avance. Le détachement, etc. Et, et même par rapport à la mort, j'ai envie de dire, bien sûr que j'ai pas envie de mourir, surtout que j'ai des nouvelles idées qui arrivent là, donc j'aurais bien envie de recommencer une vie, maintenant que j'ai intégré plein de choses dans moi, et etc. Et là, je suis en train de m'égarer. Mince, qu'est-ce que je voulais dire? Je transpire, je sue, pou, pou, pou. Bah voilà, je me suis égarée. Et en plus, j'entends le bruit de ma cocotte minute qui est en train de me dire c'est bon là, faut arrêter le gaz. Ouais, petite préparation d'un bon petit repas à base de choux, de carottes et tout. Bah, je vais me régaler. Donc là, ouais, je viens bien de passer du coq à l'âne, sauf que j'étais donc en train de parler de l'effet miroir qui marche dans les deux sens. Et donc en ce moment, pour transcender la colère qu'on avait là il y a quelques temps, on a essayé de prendre l'énergie de la colère et de la transformer en amour pour soi, pour faire des choses bonnes pour soi. Et donc là, depuis l'AVC, on a des gros troubles de proprioception, de tremblement, d'équilibre, enfin voilà, ceux qui suivent les vidéos, vous connaissez par cœur la rengaine de nos symptômes. Et du coup, on se sert de l'énergie de la colère pour transcender en amour pour soi et du coup, mettre en place des nouveaux rituels de travail. Et c'est même pas du travail parce que travail, c'est de la souffrance et là, c'est du plaisir. Mais ce qu'il y a de drôle, donc là, en ce moment, les activités, j'ai du mal à me centrer là. Les activités, c'est promenade chien, travail de proprioception avec un bâton de majorette. Ensuite, yoga, tai chi. Ensuite, calage de dents. Ensuite, massage de système nerveux, de crâne et de tout le cou et tout ça. Et après l'après-midi, on refait promenade de chien, travail de proprioception avec le bâton et yoga. Enfin, on essaye vraiment de faire tout ce qu'on peut pour faire du bien au corps. Et là où je suis morte de rire, c'est au départ quand j'allais promener le chien avec mon bâton pour m'entraîner à la proprioception, j'avais des parcs qui avaient honte et qui se disaient waouh, on va se payer la honte. Déjà que la moitié du village pense qu'on est cinglés, s'ils nous voient à 49 ans avec un bâton de majorette, mais ça n'a pas fini de parler sur nous. C'est trop bon l'effet miroir. C'est vraiment trop bon. De laisser penser les gens ce qu'ils veulent d'eux-mêmes en fait. Et donc du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent penser qu'on est tarés et s'ils savaient à quel point on n'est pas taré et qu'on est grave plus intelligente que la moyenne. Et ça aussi, c'était une prise de conscience, on l'avait déjà eu il y a longtemps, mais là on l'a revu bien fort. C'est que réellement, et sans prétention aucune, avec les expériences bien pourries qu'on a vécues, forcément on a une intelligence à la hauteur de la souffrance et de ce qu'on a dû résilier. Et cette intelligence-là, ça a créé un décalage toute ma vie, en fait. De me sentir pas comprise, alors que moi je comprends l'autre direct, et même il a même pas besoin de parler, parce qu'avec les sens que j'ai, et les antennes, etc. Donc ça aussi, ça crée une blessure de se sentir incompris, rejeté, on peut se sentir nul. Et là, c'est pareil, le travail, il a avancé. Non, on n'est pas nul, on est différente. Et les autres nous comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le niveau. Et quelque part, j'ai envie de dire tant mieux, parce que s'il faut passer par les souffrances qu'on a encaissées pour avoir le niveau, je sais pas si ça vaut le coup. En tout cas, ça avance. Vraiment. Et donc, pour l'instant, on s'amuse avec notre bâton de majorette. Le premier voisin qui nous fait une réflexion sur le truc, on va lui dire qu'on prépare le championnat des cinquantenaires de majorette.
Puis après, non, on va lui expliquer que c'est pour travailler la proprioception, que c'est un peu sur la base du tai chi avec la respiration, pour faire bouger les articulations du corps, les muscles et tout, quoi. Enfin bon, ça a un but vraiment de santé. Mais la future connerie qui est prévue, c'est que là, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que j'ai connecté avec une part que je connaissais pas ou quoi. Et puis toutes les synchronicités se sont mis en place, hein. Par hasard, on a trouvé une petite marionnette dans le lit d'un ruisseau desséché au milieu de détritus. Et puis là, il s'est passé des délires hier. J'ai pas compris. C'était vraiment de l'impro et je sais pas c'est quoi cette part, mais je sais que j'ai une part en moi qui rêvait de tatailler et qui est vraiment en joie d'avoir trouvé cette marionnette. Et maintenant, c'est vrai qu'il va falloir. Enfin, c'est vrai que ça pourrait être très drôle, quoi. Je me dis, si on arrive à bien maîtriser le langage en ventriloque, pour ça, faut s'entraîner à fond. Il y a moyen de bien se marrer, parce que toutes les parts qui me parlent en interne, si elles peuvent s'exprimer par le biais de cette marionnette, franchement, ça va être... Enfin, moi, ça va me faire très rire. Donc voilà, c'est un truc qui nous met vraiment super en joie. Et du coup, pour s'entraîner, il faut lire avec la bouche qui bouge pas. Et voilà, et je me dis, pareil, quand je vais faire mes promenades dans les bois, etc., je vais le faire. Et pareil, chez moi, je vais le faire, mais ça s'entend, et les voisins, ils vont dire, mais elle est tarée, elle fait des voix bizarres et tout. Enfin voilà, ça me fait rire, et il y a un changement qui est en train de s'opérer, que avant, on avait peur de déranger les autres, parce qu'on avait peur qu'ils nous fassent du mal. Et là, c'est en train de grandir en conscience, où en fait, on se rend compte qu'ils voient que eux. Donc du coup, on va leur donner beaucoup de compassion, et s'ils nous trouvent ridicules, et tant pis, voilà. Donc ouais, ça avance quand même, ça avance bien. Sinon, par rapport au syndrome des lords dans l'os, que ça fait 4 fois qu'ils ont perdu le dossier et que ça avance pas dans le Puy-de-Dôme, bon là, on a fait avancer un peu les choses et on a pris rendez-vous dans un autre département et on a rendez-vous au mois de janvier. Donc ça va peut-être avancer un peu. Et voilà pour les nouvelles. Et sinon, c'est vrai que pour la marionnette, on n'a pas trouvé de prénom et que hier, les commentaires, ça nous a fait tellement plaisir. Et les prénoms, on les a trouvés trop géniaux. Phoenix, ça nous a presque fait pleurer, en fait, tellement c'est beau dans la symbolique. C'est tellement ça, quoi. J'ai vraiment l'impression que là, il y a une renaissance qui est en train de se préparer. Je dis pas que j'ai intégré toutes mes parts, j'en sais rien, mais en tout cas, ça collabore, c'est fluide, beaucoup plus. Et donc Phoenix, ouais, c'est très beau, mais c'est dur à dire Phoenix sans bouger la bouche. Sinon, faut dire Cénix, Cénix, et le Nix, Cénix. Ouais, bon. Après, il y a Rossetto. Rossetto, ça nous plaisait aussi vachement parce que ça fait italien et je pense que la marionnette sera un peu macho à des moments. Enfin bon, c'est un peu cliché ce que je dis, mais en tout cas, ouais, ça nous a fait tellement plaisir tous vos commentaires pour accompagner notre délire, parce que voilà, c'est sans prétention, c'est de la joie, et puis c'est pour avancer aussi, parce qu'on a vécu vraiment des choses dures, et si on peut trouver de la joie quelque part, et on l'apprend, et du coup ça nous apporte de la joie, comme travailler le corps et la proprioception, ça apporte de la joie, même si c'est dur et ça apporte de la souffrance. C'est intégrer les mémoires du corps, c'est pas évident, c'est pas évident. Enfin voilà pour les nouvelles du jour. Je pense que il y aura plein de petites vidéos avec mon nouvel ami la marionnette. Et, et voilà. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Merci à tous ceux qui nous ont aidés sur Tipeee, parce que grâce à ça, on a pu acheter plein de produits. On va pouvoir s'entraîner à avancer encore, à caler nos dents. Et je pense que le jour où on a calé nos dents, c'est qu'il y a eu une intégration
de la colonie, j'ai envie de dire. C'est l'impression que j'ai. Donc vraiment merci à tous qui nous soutiennent depuis le début de l'aventure ou le milieu de l'aventure, ou même depuis peu de temps. En tout cas, ça nous aide, ça nous fait du bien, que ce soit par un commentaire ou par un don ou par un message. Vraiment merci à tous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.